Ok, du coup, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super. Et du coup, aujourd'hui, ça va être une vidéo très spéciale sur la chaîne. Car, aujourd'hui, c'est le grand jour, hein. C'est la Switch 2 est sortie. Du coup, je l'ai acheté et on va la déballer dans cette vidéo. Du coup, voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, ça m'aiderait beaucoup. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo à tout le monde et puis laisser un commentaire aussi. Et puis si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous pouvez juste me dire salut dans les commentaires, mais ça m'aide pour le référencement. Du coup, on commence. Voilà, elle est juste là. Donc on va pas l'ouvrir tout de suite. D'abord, on va la comparer avec la boîte de la première Switch. Donc ça ici, c'est une boîte de la première Switch OLED. La Switch 1 OLED. Non, mais je vais vous redresser un peu. Donc on peut voir que les deux boîtes sont similaires, mais la boîte de la première Switch OLED est légèrement plus longue que celle de la Switch 2. Mais par contre, celle de la Switch 2 est un peu plus large. Comme vous voyez, sur le côté, ça dépasse un peu. Bon, légèrement, hein, mais ça dépasse un peu. Du coup, c'est le pack avec Mario Kart World intégré. Vous voyez, du coup, c'est le pack à 500 € en gros. Donc, let's go, hein, on va la déballer. C'est parti. Du coup, on va commencer à l'ouvrir. J'ai juste pas envie de défoncer le carton parce que sinon ça va abîmer. Donc là ici il y a un peu de scotch aussi, je sais pas si vous voyez bien. Parce que ça focus pas bien. Du coup, oh, ok, ça s'ouvre par là comme ça. Ok, donc je suppose que ensuite c'est comme ça. Ah ok, en fait c'était pas la vraie boîte de la console, ça c'était juste... Ok. Donc ok, donc ça c'est la vraie boîte. Bon, par contre ça a l'air tout petit, hein. C'est vraiment petit. Mais bon, c'est bien, donc on va continuer. Alors du coup ça s'ouvre par là. Ah, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. Ok, c'est bon. Sinon... franchement je suis pas prêt là. Là je vais soulever ça. On va voir la Switch, vous voyez déjà un peu là. Ok, je soulève le carton dans 3, 2, 1. Waouh. Incroyable. Attendez, je vais la mettre comme ça vous voyez bien. Donc du coup, on a... Ça, c'est l'écran, du coup. Et là, ici, on a les Joy-Con de la Switch 2. Ah, franchement, c'est trop bizarre de les voir en vrai. Du coup, on va commencer par l'écran, déjà. Donc, il est mis dans du plastique pour protéger. Ok, donc c'est par là. Comme ça. Pour l'instant, la boîte, je vais la mettre de côté. Ok. Donc voici l'écran de la Switch 2. On peut déjà le comparer avec celui de la première Switch OLED. Donc il est plus grand déjà. Vous voyez au niveau de la largeur, il est largeur et longueur. Les deux, il est plus grand celui de la Switch 2. Puis
Puis après voilà, là c'est le port de charge pour le bas avec les haut-parleurs comme vous pouvez voir ici. Là ensuite c'est les surfaces aimantées qu'on voit, donc c'est là qu'on va accrocher les Joy-Con. Et ensuite en haut on a, alors je sais pas si vous voyez bien, mais il y a le bouton power, les boutons du volume. Là ici c'est le micro pour le game chat. Et là ici je suppose que c'est l'endroit où on met la cartouche. Ah ouais, ça sort comme ça, ok, ça coulisse. Donc en fait ça coulisse, ça sort, contrairement à la Switch où à la première Switch où il s'enlève vers l'arrière, là juste il coulisse. Et puis aussi comme on peut le voir, ils ont enfin mis le port pour charger la console depuis le haut, juste ici. Il sert aussi à brancher la caméra qui va avec la Switch 2, mais je ne l'ai pas acheté, pas encore. Sinon, vu de derrière, l'écran de la console ressemble à ça. Et on peut même... ça, c'est pour le faire tenir. Donc même ça, c'est beaucoup plus stylé, comme vous pouvez le voir. On peut même... on va même tester ça maintenant. Hein. Voilà, donc comparé à la Switch OLED, là, c'est... Là, il sortait comme ça, donc c'est... Là, je trouve que c'est beaucoup plus stylé sur la Switch 2 que sur la première Switch OLED. Maintenant, on va voir les Joy-Con. Donc, je ressors la boîte. On a le Joy-Con bleu juste ici et le Joy-Con rouge juste là. Voilà, je re-enlève la boîte. Du coup, on va commencer par déballer le rouge, donc celui de droite. Ok, déjà la prise en main, ça fait bizarre, c'est beaucoup plus gros qu'un Joy-Con de la Switch OLED, comme vous pouvez le voir. Aussi, on sent que la matière est différente. On sent que ça... Enfin, je saurais pas trop comment vous expliquer, mais en gros, ouais, on sent que c'est pas la même matière. La matière et les Joy-Con sont faits différemment. Sinon, ensuite, c'est les mêmes touches. Donc ça, c'est ZR, R, SR, SL. Là, ensuite, c'est le stick. Là, on peut appuyer dessus. Là, ensuite, c'est les 4 boutons. Donc A, X, Y, B. Avec le petit plus ici. Là, c'est le bouton Home. Et ça, le bouton C, c'est la grosse nouveauté de la Switch 2. Donc c'est, je pense que vous le saviez déjà, hein, mais c'est la fonctionnalité pour le game chat. Vous savez, le truc pour la nouvelle communication audio qu'ils ont mis sur la console. Et puis aussi, grosse nouveauté, c'est, on voit pas très bien, mais c'est ce qu'il y a là. Donc attendez, je règle juste un problème. Voilà, du coup, là, ce qu'on voit ici, c'est en gros, c'est le capteur pour la souris, parce que les Joy-Con pourront être utilisés comme souris, comme ça. Je pense que ça, vous l'avez déjà vu dans des trailers, hein, je pense, mais voilà. Maintenant, on va passer au Joy-Con bleu, donc à gauche. Donc bon, la matière c'est la même, hein, bon, ça on s'en doutait. Sinon, lui, il a pas réellement il a pas de nouveaux boutons comparé au rouge, mais il est stylé également. Même les joysticks, ils ont une meilleure prise en main. Et donc du coup, si on les compare avec des Joy-Con de Switch OLED, bah, ils sont beaucoup plus grands. La matière n'est pas la même. Et les Joy-Con aussi ont une meilleure prise en main. Et même les Joy-Con en fait, en eux-mêmes, hein, ils ont une meilleure prise en main. Même en mode un seul Joy-Con, je trouve que la prise en main est meilleure. Du coup, bah maintenant, on va les attacher sur la console.
Mais d'abord, on va attacher les premiers Joy-Con sur la Switch OLED parce qu'on va comparer les deux avec les Joy-Con. Voilà. Et maintenant, la grosse nouveauté. Alors, est-ce que je tiens bien l'endroit? Oui, c'est à l'endroit. Donc, comme ça. Ok, ça s'aimante comme ça. Ok, les aimants ont l'air d'être puissants en tout cas. Ça m'a littéralement aspiré le bras, mais vas-y. Ok. Bon, la console elle est immense par contre. Ouais, j'ai l'impression que. J'ai l'impression limite que c'est un écran d'ordi le truc. Ouais, vraiment, elle est beaucoup plus grande au niveau de l'écran et des Joy-Con. Maintenant qu'il y a la Switch 2, j'ai l'impression que la Switch OLED elle est minuscule. Je pense que vous aussi vous aurez cette sensation. La Switch 2 paraît toute petite maintenant. Bon, et du coup, pour les enlever, je suppose qu'il faut appuyer ici comme ça. Ou. Ok. Ah, ok, ça vient tout seul. Ok, donc on va le faire de l'autre côté. Donc, on reste appuyé. Et ok, ça vient. Parfait. Maintenant, on va regarder le contenu de la boîte qui reste. Enfin, si j'arrive à attraper la boîte, hein, bien sûr. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on va lever cette partie. Ok, donc déjà à l'intérieur de ça, donc j'ai soulevé cette partie. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, il y a des manuels pour la console. Et puis, il y a aussi le code pour le jeu Mario Kart World. Alors, je vous le donne pas parce que c'est le code, c'est pour moi, voilà. Mais en gros, oui, ça servira à télécharger Mario Kart World parce que c'est le pack avec Mario Kart World. Du coup, voilà. D'ailleurs, si vous êtes chaud et que cette vidéo vous aura beaucoup plu, je ferai peut-être un live pour tester Mario Kart World. Donc voilà, c'est à vous de me le dire en commentaire. Du coup, on va commencer par ça. Donc ok, donc ça c'est pour accrocher les manettes de la Switch 2, donc c'est exactement comme pour la Switch normale. Alors on peut pas comparer parce que j'ai pas pris les autres. Enfin j'ai pas pris le truc, celui de la Switch 1. Mais on va quand même tester. Du coup je suppose que pour mettre les Joy-Con c'est le même système. On les met dedans. Ok, ça se monte tout seul. Là, même système je suppose. Ok. Et voilà, du coup là on peut jouer. Et du coup pour les enlever, ben, même système. Super. Alors maintenant, donc ça c'est pas très intéressant, c'est juste des câbles d'alimentation, voilà. Je pense que vous vous en foutez un peu. Et maintenant on a la bête. Enfin non, pas la bête, mais le support de la bête plutôt. Le dock. Il n'y a plus rien dans la boîte, on l'a terminé. Ça c'est la dernière chose qu'il y avait dedans. Donc ça c'est le dock. Ouah, déjà. Ok. Donc il ressemble à ça. Donc oui, c'est comme sur le trailer, il est beaucoup plus gros à l'arrière et il a même un ventilateur. Alors par contre, comment ça s'ouvre, ça je sais pas trop. En fait, j'ai peur de péter quelque chose. Ah ok, faut juste tirer en fait. Ok, donc là on a accès à tous les trucs. Donc là ensuite c'est pareil, hein. Adaptateur secteur, prise HDMI et câble RJ45. Et puis là ici c'est là où il y a le ventilateur comme vous le savez parce que ça c'est la grosse nouveauté, hein.
Attendez, je vous repositionne. Voilà. En tout cas, c'est méga stylé. On va mettre la console dedans. Enfin, si déjà j'arrive à remettre ceci. Ok, c'est bon, j'ai réussi à remettre. Donc du coup, on va rattacher les Joy-Con à la console. Ok, elle est bien à l'endroit parce que je croyais que je la tenais pas à l'endroit, c'est pour ça. Et maintenant, on va la mettre dedans. Ok. Donc voici le support de la nouvelle Switch avec la Switch 2 à l'intérieur. Voilà. Du coup, bah, on a fini de la déballer. Donc bah maintenant, on va commencer à l'allumer, hein. Écoutez, je vais mettre ça ici. Et donc maintenant, on va l'allumer. Donc du coup, je vais appuyer ici, là, sur Power. Ok, ça s'allume. Bon, déjà, la musique, c'est stylé. Ok. Du coup, c'est bon, on est dans le menu de la console. Donc, le voici. Bon, là, du coup, ça va être la partie un peu chiante parce que je vais devoir faire toutes les configurations. Ça va être chiant, voilà. Du coup, voilà ce que je vous propose. Je fais une coupure. Moi, pendant ce temps, je fais toutes les configurations qu'il faut. Et je vous reprends dans le menu de la console. Je vais brancher la console sur le PC et je vous reprends dans le menu de la console une fois que j'aurai fait toutes les configurations. Et puis, on découvrira les nouvelles fonctionnalités qu'il y a. Du coup, bah, à tout de suite. Ok, du coup, Du coup, là, on est dans le menu de la console. Donc, bah, c'est parti. Je vais appuyer sur Home et ça va afficher le menu. Oh, il est cinématique. Ok. Ok, donc là, du coup, j'ai récupéré tous mes logiciels avec tous mes comptes. Donc, ça, c'est cool. Ah, en tout cas, le menu, il est stylé, en tout cas. Ensuite, en bas, qu'est-ce qu'ils ont rajouté, du coup? Donc, ça, c'est Switch Online, on connaît. Ça, c'est Game Chat, la nouvelle fonctionnalité. Ça, c'est les nouvelles. Nintendo eShop, album, Game Share, manette, carte de jeu virtuelle. Ok. Bon, donc déjà, on va aller sur mon compte. Ok, bon, là, ils ont pas trop rajouté de contenu. Là, ensuite, au niveau des manettes, je vois qu'il y a un point, on va voir ça. Ok, donc on peut utiliser le mode souris apparemment. Donc si je fais utiliser le mode souris. Ah ok, donc faut attacher, ouais. Donc attendez, je mets juste la strap. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est bon. Ok, donc là je la mets sur la table. Ok, oh ça y est. Ok, c'est bon, vous voyez la souris. Ok, donc c'est la touche R pour cliquer. Et ensuite la molette c'est le stick. Ok, très bien. Ok. Ah ouais, donc là du coup je peux utiliser le mode souris dans le menu et tout. Ok. Bah c'est pas si mal. Bon, par contre on va revenir. Attendez, comment on revient en mode. Ah, c'est automatique.
Ou peut-être qu'il faut que je refasse... attendez. Ah non, ok, bah elle est automatique en fait la souris. Ok. Donc là, ouais, du coup, là, c'est tous mes logiciels. Je les reconnais. Ah, en fait, vraiment, tout a été transféré, en fait. Du coup, on va regarder un peu les paramètres pour voir s'il y a des nouveautés. Je pense pas, hein, mais on va quand même vérifier. Ok, ça a l'air d'être nouveau, ça. Je crois pas que ça y était sur la première Switch. Ça, oui. Ça aussi. Ok, il y a toujours les Mi sur la Switch 2 aussi. Après, voilà, ça change pas trop. Ok. Bon, il n'y a pas trop de nouveautés dans les paramètres. Donc, du coup, on va. Là, si je fais Game Share, ça va. Ok, ouais, non, ça, c'est la fonctionnalité pour partager des jeux, enfin, pour jouer. En gros, c'est le sans fil local, si vous préférez. Ok, donc là, ils expliquent un peu comment Game Chat fonctionne. Ah, il faut vérifier le numéro de téléphone. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Et si vous n'avez pas d'idée, bah, vous pouvez juste me dire salut, ça m'aide pour le référencement. Du coup, voilà, moi je vous dis salut à tous. Et du coup, bah, on se revoit dans la prochaine vidéo ou dans le prochain live. Salut tout le monde.